Bonjour, aujourd'hui dans 10 minutes avec Neo4j, nous allons nous intéresser au connecteur Neo4j pour la business intelligence ou BI. Alors, qu'entend-on par business intelligence? Eh bien, nous allons voir que, en quelque sorte, avec ce connecteur Neo4j pour la BI, nous allons essayer de réconcilier deux mondes, le monde des bases de données graphes avec Neo4j et le monde de la business intelligence avec des produits comme ClickSense, Tableau Software, TIBCO ou encore SAP Business Objects, SAS ou SPSS. Mais décrivons un petit peu ces deux mondes. Et d'abord, commençons par les outils de BI, qui signifie littéralement outils de création de connaissances pour le métier. Que fait-on avec ces outils de business intelligence? Des rapports, de la visualisation d'informations pertinentes, de la fouille de données. Et pour quel type de cas d'usage? Eh bien, ils sont divers: l'analyse de la concurrence, le pilotage de la performance, l'analyse du marché et des ventes, l'optimisation des coûts, l'amélioration de la gestion des stocks, etc. L'avantage de l'utilisation des outils de BI est de raccourcir le délai entre production de données et prise de décision. On peut mentionner que le parc installé est très important dans les entreprises de taille significative. De son côté, la base de données graph Neo4j est une base de données graph native qui implémente le modèle de graphe de propriété, c'est-à-dire des nœuds, des relations et des propriétés sur les nœuds et les relations. C'est une base de données dite native, car les nœuds sont vraiment stockés comme des nœuds et les relations comme des pointeurs entre les nœuds. Et pour traverser les graphes, eh bien, la base Neo4j le fait de façon très, très performante grâce à ce caractère natif. Grâce aussi au langage Cypher qui est optimisé pour les traversées de graphes et qui a été inventé pour et par Neo4j. C'est une technologie qui est orientée développeur, avec notamment des drivers natifs et recommandés dans des langages tels que JavaScript, Python, .NET, Java et Go. Il existe d'autres drivers, mais plus orientés communautaires. C'est aussi Neo4j un écosystème complet avec la librairie Graph Data Science, dont la dernière version 1.4 intègre également de la vectorisation de graphes. Et puis, c'est aussi un outil d'exploration intuitive avec Bloom et les extensions APOC qui sont un plugin très intéressant pour faire passer des données de Neo4j vers d'autres technologies ou inversement. Et maintenant, cet écosystème intègre le connecteur BI. Alors, pourquoi un connecteur BI Neo4j? Eh bien, il y a deux raisons principales. La première, c'est que les entreprises veulent démocratiser la puissance des graphes. Elles réalisent cette puissance et elles veulent donner ce pouvoir à des analystes qui sont déjà formés dans des technologies de business intelligence. Donc, essayez d'accéder à Neo4j via des outils existants où on a une certaine base d'utilisateurs constituée. Et puis, il s'agit aussi d'intégrer Neo4j dans un écosystème plus large, c'est-à-dire que la sortie de données de Neo4j vers des outils relationnels centrés sur des tables, c'est une clé pour l'intégration des bases graphes dans un écosystème IT plus large. Il s'agit de rejoindre une nouvelle classe d'utilisateurs et d'augmenter de façon durable l'adoption et la popularité du produit Neo4j. Quelles sont les fonctionnalités de ce connecteur BI? D'abord, il est construit sur la norme JDBC, c'est-à-dire qu'il va traduire du SQL, du langage SQL, Structured Query Language, en Cypher, le langage natif de Neo4j optimisé pour les graphes. Il va donc rendre les informations sur les données connectées stockées dans Neo4j accessibles en temps réel aux data analystes, aux data scientists, aux chercheurs, et tout ceci par simple configuration avec zéro code. Enfin, c'est entièrement supporté, donc c'est vraiment au niveau entreprise industrielle. Une petite notion intéressante dans cette conversion entre SQL et Cypher, c'est la notion Tables for Labels. C'est-à-dire que si on a un modèle graph avec des entités, des labels personne et job, donc une personne a un job.
d'accord? Eh bien, ça va se traduire au niveau des tables par une première table personne, une deuxième table job à droite et une table au milieu qui va être la table de jointure et qui va symboliser la relation. Eh bien, dès qu'on peut avoir une correspondance simple entre modèle relationnel et modèle graphe de cette façon, en utilisant le paradigme Tables for Labels, eh bien, c'est comme ça qu'on va pouvoir convertir le SQL en Cypher. Et c'est vraiment le rôle du connecteur. Ça doit être transparent pour l'utilisateur final. Les avantages clés du connecteur, c'est un accès transparent et en temps réel à Neo4j depuis les outils BI qui supportent le protocole JDBC. ODBC, ça viendra un peu plus tard. Ce sera une nouvelle version du connecteur qui supportera ODBC. Les analystes et les experts, ils vont acquérir des connaissances uniques issues du graphe, une valeur qui est issue des données connectées et qui est issue également des algorithmes orientés graphes de la librairie GDS et qui va pouvoir être mise à disposition des utilisateurs, des spécialistes de Tableau Software, ClickSense, etc. Argument également économique, aucun coût supplémentaire pour les utilisateurs de l'édition Enterprise de Neo4j et l'intégration avec Zero Code. Les prérequis d'installation sont de disposer de Neo4j version 3.5 ou 4.x. En dessous de ces versions-là, ça ne va pas fonctionner. Et ça requiert également une version de l'extension APOC, le plugin, supérieur à 3.5.09 ou 4.0.04. Comment on procède? On ajoute le jar Neo4j BI Connector au driver Tableau. Donc, il y a différents répertoires selon votre système d'exploitation. Il suffit ensuite de définir une connexion Tableau Others, donc entre parenthèses JDBC. Une fois qu'on a défini cette connexion, on va le voir dans la démo tout de suite, on va pouvoir créer des tableaux de bord et des visualisations comme avant. Et alors, c'est le temps de la démo. Alors, je vais faire un petit rappel. Précédemment, dans 10 minutes avec Neo4j, nous avons parlé des FinCEN Files avec des entités qui sont des institutions financières avec des dossiers qui représentent des transferts d'argent, avec notamment des banques bénéficiaires et à l'origine de ces transferts d'argent. Et puis, à partir des banques originaires de ces flux et bénéficiaires de ces flux, on trace également une relation de transfert direct entre entités. Et puis, ces entités sont localisées dans des pays. Lorsque on avait représenté tout ça dans Bloom, eh bien, on voit notamment des banques ici qui sont bénéficiaires de transactions financières avec un certain montant. Alors ici, c'est 8 000, ici, c'est 6 millions, etc. etc. Et on peut voir que certaines banques sont bénéficiaires de transactions absolument astronomiques dans ce dossier mondial de fraude. Donc, on a cette base FinCEN, et puis on va connecter notre outil Tableau Software à cette base. Alors, on a défini ici une chaîne de connexion avec un paradigme JDBC Neo4j et puis l'URL du serveur qui va être ici localhost, le port Bolt, et enfin la base considérée. On est en version 4 de Neo4j, donc on est sur du multidatabase. Donc là, on doit préciser la base de données qui par défaut est Neo4j, et là, dans ce cas-là, elle s'appelle FinCEN. Ensuite, il y a d'autres paramètres, notamment pour identifier où les fichiers de log seront stockés, les fichiers de log du connecteur. On définit ensuite, à partir de cette source de données Neo4j, eh bien, grâce au paradigme Tables for Labels, des tables et des tables de relations. Donc, on a des dossiers avec un montant de transactions, on a des entités, des institutions financières, et on a cette table de relations qui est générée à partir du modèle graph, et on définit un mapping entre l'identifiant du nœud filing et l'identifiant de cette relation, d'une part,
et d'autre part, entre l'identifiant de l'entité ici et puis l'identifiant cible de cette table de jointure. Donc, c'est vraiment le modèle relationnel équivalent du modèle graphe. Alors, une fois qu'on a chargé les données dans Tableau Software, on peut définir différents tableaux de bord. Je vous ai préparé 3 exemples. Le premier, c'est les banques les plus bénéficiaires des transactions douteuses. Donc, on a notamment la Rosebank ici. Et puis, on pourrait très bien modifier un petit peu le filtre. Là, on a commencé à des banques qui ont bénéficié de plus de 100 millions de transactions. Si on passe ce montant à 500 millions, voilà, on voit qu'on a un peu moins de banques, toujours la Rosebank qui est devant toutes les autres, et puis le Crédit Suisse. Si maintenant je passe à une vue plus fond de carte, eh bien, on a affiché ici finalement la latitude, longitude et d'un certain nombre d'établissements bancaires et la grosseur des points représente le montant total des transactions bancaires dont ces banques ont été bénéficiaires. Voilà, avec un petit cluster européen ici. Et puis enfin, dernière représentation, toujours en utilisant ce connecteur BI Neo4j. Cette fois, c'est une représentation qui montre à la fois la couleur des pays, la couleur représente des pays, et puis la grosseur représente toujours le montant total des transactions dont les banques ont été bénéficiaires. Donc on voit pas mal de banques russes, finalement, avec cette couleur verte. Et puis, par exemple, ici, la Suisse en marron, ici, la Lituanie, etc., etc. Je reviens à la présentation et petite conclusion. Quelques liens utiles, et notamment neo4j.com/BI-connector, avec également un lien Knowledge Base, How to use the BI Connector with Tableau Desktop, et puis quelques coupures de presse sur cette réconciliation des deux mondes entre la puissance de la base graph et la facilité d'utilisation et le fait que cette technologie soit très répandue, donc l'ABI dans les grandes entreprises, eh bien, essayez d'allier le meilleur des deux. Merci.